Encore aujourd'hui, l'homosexualité est considérée par certains comme une préférence qui serait contre nature, qui serait contre l'ordre social, contraire à la volonté de Dieu, incompatible avec l'institution de la famille. Alors pour toutes ces raisons, bien des homosexuels sont non seulement moqués, discriminés, mais souvent persécutés, emprisonnés, voire exécutés. Alors le 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, en souvenir du 17 mai 1990, jour où l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a retiré l'homosexualité de sa classification internationale des maladies, dans laquelle elle était présente comme un trouble mental. Eh bien, voilà pour nous une opportunité d'utiliser la cartographie pour parler des droits des homosexuels dans le monde. L'homosexualité, soit l'attirance d'une personne, homme ou femme, pour une personne de même sexe, se distingue de l'hétérosexualité, c'est-à-dire l'attirance d'une personne pour le sexe opposé. L'hétérosexualité, dans de nombreux pays, apparaît comme la norme en matière de préférence sexuelle. En France, par exemple, 99% des couples se disent hétérosexuels, selon une étude de l'INSEE en 2011. On peut même parfois parler d'hétérosexisme, lorsque l'hétérosexualité est considérée comme la seule conduite acceptable, comme une norme. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans la Grèce antique, par exemple, l'homosexualité masculine était majoritairement acceptée. Alors, sur quoi repose ce rejet de l'homosexualité? Il y a d'abord l'influence de la religion. Par exemple, dans le judaïsme, le catholicisme, l'islam, les interprétations dominantes des textes sacrés ont jugé l'homosexualité contraire à la loi divine, à la nature, et notamment parce que cela ne permet pas la reproduction. Ce sont des principes religieux au nom desquels les homosexuels ont été chassés, exécutés, notamment au Moyen Âge et à la Renaissance en Europe. À partir du XIXe siècle, avec le développement de la médecine et de la psychiatrie, l'homosexualité est alors considérée comme une maladie mentale. On cherche à la guérir par la castration chimique, la chirurgie, les électrochocs. Et puis on voit aussi émerger l'idée selon laquelle l'homosexualité entraînerait une dégénérescence de l'espèce humaine. Et quelques décennies plus tard, le nazisme va reprendre une partie de ces théories, ce qui entraînera la désignation des homosexuels par un triangle rose et la déportation de 5 000 à 15 000 personnes pour ce seul motif. L'idée que l'homosexualité est une maladie va survivre au nazisme. L'apparition du sida dans les années 70-80, qui a touché en premier lieu la communauté des homosexuels et qu'on a surnommé le cancer gay, a renforcé ces représentations. Et ce rejet de l'homosexualité, dont nous venons de vous présenter quelques aspects, a contribué à l'adoption de lois anti-homosexuelles dans de nombreux pays. Eh bien, où en est-on aujourd'hui? En 2016, l'homosexualité était passible de la peine de mort dans 8 États, ainsi que dans certaines régions du Nigeria, de la Somalie et celles contrôlées par l'État islamique en Syrie et en Irak. Dans tous ces territoires, elle est appliquée au nom de la loi islamique, bien qu'il s'agisse, je le rappelle, simplement d'une interprétation. Il y a ensuite les pays où les homosexuels encourent des amendes ou des peines de prison, pouvant aller jusqu'à la prison à vie, comme par exemple au Sierra Leone. Aujourd'hui encore, 76 États interdisent l'homosexualité sur tout leur territoire, et cela concerne donc, au final, 3 milliards de personnes dans le monde. En sens inverse, passons maintenant aux États où l'homosexualité, cette fois, est autorisée. Il y a des pays qui n'ont pas de loi spécifique et où l'homosexualité de fait est autorisée. Il y a aussi les pays qui reconnaissent les unions homosexuelles avec un cadre légal inférieur ou équivalent au mariage. Il y a ceux qui ont ouvert le mariage aux homosexuels. Et enfin, certains qui ont autorisé l'adoption conjointe aux couples homosexuels sur la totalité du territoire. Alors reprenons notre carte car elle nous indique qu'une grande variété de législations concerne l'homosexualité, que l'homosexualité est autorisée sur l'intégralité du territoire de 120 États, donc une majorité, même si un grand nombre de pays pénalisent encore l'homosexualité. Alors malgré tout, il y a eu d'importantes avancées ces dernières décennies. En 1990, 77 États avaient autorisé l'homosexualité. Aujourd'hui, ils sont 120.
soit une quarantaine d'États supplémentaires, comme l'Albanie par exemple en 1995, qui a légalisé l'homosexualité afin de pouvoir rentrer dans le Conseil de l'Europe. En ce qui concerne le mariage, en 1990, aucun pays ne l'avait ouvert aux homosexuels. Et aujourd'hui, ils sont 17 à l'avoir légalisé sur tout le territoire, dont les États-Unis, où en 2015, la Cour suprême a estimé que le mariage homosexuel ne pouvait être interdit, obligeant ainsi tous les États fédérés américains à le reconnaître. Enfin, il est important de rappeler que le sentiment religieux n'est pas nécessairement un frein à la reconnaissance des droits des homosexuels. L'Argentine, dont plus de 80% des habitants est catholique, a été le premier pays d'Amérique latine à ouvrir le mariage aux homosexuels en 2010. Et selon une étude du Pew Research Center réalisée en 2013, plus de 70% de la population argentine estime que l'homosexualité devrait être acceptée par la société. Mais depuis 1990, on a également observé des reculs. 4 pays ont adopté des lois interdisant la promotion de l'homosexualité: la Russie, la Lituanie, l'Algérie, le Nigeria. Alors justement, au Nigeria, en 2014, le président de l'époque, Goodluck Jonathan, a fait adopter une loi punissant de 10 ans de prison le fait d'afficher son homosexualité, mais cela simplement pour regagner l'opinion publique en période préélectorale. Et selon le Pew Research Center, 98% de la population pense que la société ne devrait pas accepter l'homosexualité. Alors face à ces discriminations et aux violences, les homosexuels sont parfois contraints de fuir leur pays. Aujourd'hui, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU reconnaît que les homosexuels persécutés dans leur pays peuvent être considérés comme des réfugiés. La législation d'un pays illustre souvent la position de la majorité de la population sur l'homosexualité, mais pas toujours. En Afrique du Sud, le mariage et l'adoption ont été autorisés pour les homosexuels, alors que 61% de la population pense que l'homosexualité ne devrait pas être acceptée par la société. D'ailleurs, les agressions à l'égard des homosexuels sont courantes dans ce pays. Donc, au-delà des législations, il faut également prendre en compte l'attitude de la société à l'égard des homosexuels, qui sont victimes de discrimination, et ce, y compris dans les pays où leurs droits sont reconnus. Cela passe par des insultes, du harcèlement, le rejet des cercles sociaux, familiaux ou travail, école, et enfin des violences physiques comme les enlèvements, des assassinats, la torture ou même des viols dits de correction pour les femmes. Un tel rejet de la société peut conduire les homosexuels à l'isolement, la pauvreté et même le suicide. Selon plusieurs études, le taux de suicide est beaucoup plus important chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. En France, le nombre de témoignages de victimes reçus par l'association SOS Homophobie est en augmentation depuis les années 2000, avec un pic pour l'année 2013, année qui est celle de l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux homosexuels. L'intense débat autour de cette loi, les manifestations contre le mariage, l'anonymat d'Internet ont libéré à la fois la parole homophobe et celle des victimes. Alors face aux manifestations d'homophobie, de nombreux homosexuels se dirigent vers les grandes métropoles, où il est plus facile de vivre sa sexualité dans l'anonymat ou de rejoindre une communauté homosexuelle implantée dans un quartier dont vous voyez les principaux sur la carte du monde. Ils se trouvent quasiment tous au nord de l'équateur. Parmi les plus connus, il y a le Castro à San Francisco, Greenwich Village à New York, le Village à Montréal, le Marais à Paris, Nichome à Tokyo. À l'origine de ces quartiers, il y a souvent la volonté de créer un territoire de tolérance et de sécurité, mais aussi de mobilisation en faveur des droits des homosexuels. C'est à Greenwich Village à New York qu'a eu lieu la première Gay Pride en 1970, marquant la naissance des mouvements de revendication homosexuels contemporains, comme le Gay Liberation Front, puis plus tard, avec l'arrivée du sida, les mouvements comme ACT UP ou AIDS. On trouve aussi des mouvements homosexuels religieux, comme en France David et Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, ou les homosexuels musulmans de France. En 2011, donc 40 ans après la première Gay Pride, la situation a bien changé, puisque plusieurs centaines de Gay Pride et d'événements pour les homosexuels ont été organisés, encore une fois, principalement dans l'hémisphère nord. C'est le signe d'une société civile active
qui milite pour les droits des homosexuels et encourage et parfois force les États et les organisations internationales à reconnaître leurs droits et à protéger ces droits. Ainsi, les Nations Unies ont lancé en 2013 une campagne de sensibilisation aux droits des personnes homosexuelles, mais aussi bisexuelles et transgenres. Intitulée Free and Equal, elle rappelle aux citoyens et aux États le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Car c'est bien de cela dont il s'agit, du droit à l'égalité, plus encore que du droit à la différence. Pourquoi un État se mêlerait-il de juger du comportement privé des individus? L'État est là pour protéger, pas pour discriminer. Et puis de plus, attention, il ne s'agit pas que de l'État. L'homophobie est aussi autour de nous, et souvent nous n'en avons pas conscience. Clichés, moqueries, réticences, vocabulaire déplacé, voire vulgaire, autant de gestes qui excluent les homosexuels de notre société et leur rappellent leurs différences. Alors pour parler de façon plus personnelle, j'ai envie de dire, foutez-leur la paix. Auriez-vous envie que quiconque se mêle de votre vie privée? Non, n'est-ce pas? Alors vous pouvez lire utilement l'Atlas mondial de la sexualité, édité chez Autrement. Vous pouvez lire aussi l'histoire de l'homosexualité de Robert Aldrich, qui est publié au Seuil, qui montre que l'homosexualité a existé à toutes les époques. Et puis vous pouvez aussi aller sur le site internet de l'ILGA, ilga.org. Elle publie de nombreuses informations au sujet des droits et nous avons pu utiliser ces informations pour préparer cette émission.